Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, pour une nouvelle vidéo concernant le cas Kylian Mbappé et le Real Madrid. Kylian Mbappé qui, d'après les dernières informations, se rapproche plus d'une prolongation au PSG qu'un transfert au Real Madrid. Est-ce que je peux vous dire, parce que je ne suis pas ce genre de personne, mais est-ce que je peux vous dire que je vous l'avais dit? Parce que je me rappelle quand j'avais dit que le Real... Parce que les gens, parce qu'avant même d'aller dans ce sens, j'aimerais juste revenir sur une chose. Kylian est en vente, on est d'accord. Kylian est en vente, le PSG l'a mis en vente. Le PSG a pris sa pré-saison, le PSG l'a mis dans le loft, comme indésirable, officiellement en vente. À tel point que les Saoudiens sont venus, Liverpool soi-disant est venu, etc. Et que Kylian dit qu'il ne veut que le Real. Et que bizarrement, le Real ne se manifeste pas. Je me rappelle, dans une vidéo, je vous avais dit que le Real n'a pas les finances pour faire un transfert du calibre de Kylian Mbappé cette année. Mais qu'est-ce que je n'ai pas pris pour cette vidéo quand j'ai dit ça? On m'est tombé dessus, je ne suis pas comptable, je ne sais pas ce que je parle, etc., etc. Je vous avais dit que les finances du Real Madrid sont bonnes. Effectivement, le Real est ouvert financièrement parlant. Mais il faut savoir que pour que les finances du Real soient ouvertes, il a fallu que le Real planifie ses mercatos estivales à l'avance afin de ne pas trop dépenser. Le transfert de Benzema à la Etihad a fait extrêmement mal au Real Madrid. Parce que le Real n'avait pas planifié de toucher sa ligne offensive pas avant 2024. Le contrat de Benzema allait en 2024. Benzema passait le flambeau au prochain arrivé, c'est-à-dire Kylian Mbappé, ça aurait dû être ça de base. Quand Benzema part, l'indemnité de transfert de Benzema n'est pas je pense que c'est à peu près d'une trentaine, quarantaine de millions d'euros. Ce qui ne peut pas te permettre d'acheter un Kylian Mbappé. Même si Kylian Mbappé est dans un loft et qu'il est considéré comme indésirable au PSG, tu ne vas pas faire un transfert pour Kylian Mbappé à 45 millions. Donc franchement, il faut être honnête avec soi-même. Donc quand le Real planifie ses mercato estivales, Ocelot était venu pour seconder Benzema. Avec le départ de Mariano, Ocelot était venu pour seconder Benzema. Quand le Real a appris que Benzema partait, le Real s'est dit, ils sont dans la mouise au fait. Parce que Fran Garcia, Bellingham et Ocelot, je vous le répète, Fran Garcia a signé dès décembre. Il avait déjà un accord avec le Real en décembre. Bellingham, pareil. Ocelot, pareil. Ils avaient un accord verbal avec le Real bien avant le début du mercato estival. C'est-à-dire que les dépenses ont bien été planifiées à l'avance. Ce qui permet de garder les recettes du Real au vert. Maintenant, quand tu perds ton attaquant et que le Real officiellement dit qu'il ne recrute pas, ils étaient dans l'optique de ne pas recruter au fait. Les recrutements qui ont été faits, c'est-à-dire les Arda Güler, Bellingham, Ocelot et Fran Garcia, il n'y aurait pas dû avoir plus que ces 4 arrivés cette année. Maintenant, moi, après avoir fait ma vidéo, je me rappelle, j'ai vu quelques informations disant que le Real a l'enveloppe pour, que le Real peut se... Vous trouvez pas ça bizarre? Mbappé considéré comme indésirable, mais le Real, Mbappé veut le Real veut Mbappé, mais le Real ne fait aucun mouvement. Mettons pour la communication que le Real allait venir à la dernière journée et faire une offre rabais. L'offre au rabais n'aurait pas pu être au-dessous de 150 millions d'euros. Maintenant, quand tu fais ce genre d'offres, tu sais combien ça te coûte sur ton mercato en général. Bellingham t'a déjà coûté 100 millions. Tu ne vas pas mettre un autre 150 millions sur le deuxième joueur. Tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas un club État. Tu es un club de football, une institution qui mise sur ses recettes. Tu n'as pas un État qui te finance. Tu n'as pas une banque qui te pousse de l'argent dès que tu en as besoin. Même si Florentino Pérez n'est pas contre une banque, il ne peut pas financer des transferts comme il le veut. Le fair play financier va nous tomber dessus. Quand j'ai dit que le Real n'avait pas les moyens, le Real n'a pas les moyens de faire Mbappé cette année. Le Real n'a pas les moyens de faire deux transferts à plus de 100 millions sur une fenêtre de mercato. Actuellement, dans la conjoncture actuelle du marché, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Maintenant, quand je vois
à quel point on est dépendant d'Mbappé et c'est là que ça me dérange. Pourquoi? Parce que le Real, à cause d'Mbappé, le Real, on a perdu Haaland qui aurait pu faire énormément de bien. Haaland n'est pas venu parce que il y avait une affaire de Benzema titulaire ou pas, etc. Haaland voulait être titulaire, mais Benzema avait un contrat qui dure jusqu'en 2024 pour l'arrivée d'Mbappé. Donc Haaland est parti à City. On est sur Harry Kane, le Real veut Harry Kane veut le Real, mais Mbappé est disponible, donc le Real ne va pas sur Harry Kane part au Bayern de Munich. On perd Haaland et Harry Kane. Tout ça parce que le Real a décidé de s'agenouiller devant un petit garçon français d'origine algérienne camerounaise. Je sais pas ce qui se passe. Je ne sais, j'ai jamais vu le Real se rabaisser autant. Parce que qu'on le veuille ou non, là, le Real est en train de se rabaisser. Le Real est un club, le plus grand club du monde. Le Real peut aller toquer à la porte de n'importe qui, la personne ne va jamais dire non au Real Madrid. Tu avais la possibilité de prendre Harry Kane, tu ne l'as pas pris. Tu as Vlahovic, même si je sais que Vlahovic ne donne pas une grande assurance, mais quand même, il est jeune, il peut apprendre. Il a déjà quelques petites expériences européennes. Vlahovic est à la Juventus. Il est là, il t'attend. On va encore attendre que quelqu'un prenne Vlahovic. On va se dire, on attendait encore Mbappé. Gonçalo Ramos, vous voyez, je suis tellement énervé que je bafouille. Je suis tellement... Non mais franchement, dès le début du mercato, j'ai dit que les pistes viables pour le Real en attaque, c'est Gonçalo Ramos ou Vlahovic. Gonçalo Ramos est déjà au PSG. Gonçalo Ramos est déjà au PSG. Donc, il reste que Vlahovic. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va attendre que la Juventus mette un prix astronomique pour Vlahovic parce qu'on est dépendant de ce transfert. Et maintenant qu'on va devoir s'agenouiller et littéralement supplier pour avoir un attaquant cette année. Non mais je ne suis pas aveugle. Nous ne sommes pas aveugles. On voit tous que ce système de 4-1-2-1-2 avec Vinicius et Rodrigo en pointe, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut un attaquant. Un attaquant pour faire une saison. Si tu vas jouer comme ça en Europe, tu es mort. Même si tu as un Bellingham en taille patron, tu n'iras pas loin avec cette équipe. C'est impossible de faire plus que quart de finale avec cette équipe. Tu passeras peut-être les huitièmes si tu tombes sur une équipe modeste. Et même là, moi je regarde le Barça, je regarde Bayern, même si le Bayern a perdu 3-0 face à Leipzig, même Leipzig peut nous éliminer si on tombe en huitième de finale face à eux. Juste pour vous dire, l'intensité qui va être mise, le milieu de terrain va pouvoir répondre, mais ta défense, tu as besoin de renfort en défense et tu as besoin de renfort en attaque. Tu as tes extrémités, tu as des problèmes. Maintenant, tout ça est en suspens parce que le Real est dépendant d'une personne. Là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et le Real a connu des grandes stars, des Ronaldo, des Cristiano Ronaldo, des Zinedine Zidane, David Beckham, et j'en passe. Les Galactiques, Luis Figo, etc. Le Real a connu des grands mercato, Gareth Bale, etc. Mais là, mais on raté 2 mercato. Même si je ne dis pas qu'on a raté notre mercato, mais comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que au lieu de miser sur le quantitatif-qualitatif, on mise seulement sur une option. C'est-à-dire qu'on peut avoir un effectif en termes de volume et en termes de qualité européenne, mais vraiment au top niveau, mais on arrête notre mercato parce qu'on est en train de regarder à distance un dossier sur lequel on n'a pas la même mise du tout. Beaucoup pensaient que le Real, même, et moi aussi je m'en excuse, je pensais que le Real avait la même mise sur le dossier en pensant que le Real avait un accord avec Mbappé, mais la manière dont ça se passe, Mbappé va nous refaire le coup de nous mettre à genoux et de jouer à l'enfant gâté en ayant tout ce qu'il veut. Il aura tout ce qu'il a toujours voulu, un grand entraîneur, une équipe, ramener ses amis Dembélé, Colomwani, avoir un attaquant de pointe de qualité contre Gonçalo Ramos, voilà. Il aura ce qu'il veut. Et c'est qui va payer l'addition? C'est le Real. Mais bon, en tout cas, ce dossier me donne mal à la tête. Franchement,
Je suis fatigué et le Real, j'en veux au Real de ne pas forcer, de ne pas dire on n'est pas dépendant de toi. Si tu veux venir, tu viendras un jour. On prend Harry Kane quand même. On se sécure pour la saison. Tu feras ce que tu veux. Non, le Real est obnubilé par Mbappé. Tout se passe autour d'Mbappé. C'est si Kylian veut venir ou pas Kylian qui veut venir. C'est mon équipe de cœur, hein. Non mais franchement, je ne comprends pas. Mais quand tu parles du Real, le Real, c'est mon cœur. Non, mais ça fait mal de voir ça. Ça fait mal de voir à quel point ton équipe peut se rabaisser pour une personne. Et quand tu vois que il y a des opportunités sur le marché, tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on regarde pas le match de la même façon, on regarde pas le football de la même façon, mais on ne comprend pas le football de la même façon? Je suis désolé. Tu peux pas me dire que tu as la possibilité d'avoir une shortlist qui te comporte Gonçalo Ramos, Mbappé, Harry Kane, Vlahovic. Ces quatre-là, je pense que c'était les plus viables, ou même Lukaku en vrai. Tu ne fais aucun d'entre eux. Tu dis que tu attends 2024, mais ton équipe, elle n'est pas prête. Et comme je l'ai dit dans la vidéo plus tôt sur le cas Bellingham, on se voyait peut-être trop beau. On revient à la réalité. On se dit, mais bon, on n'ira pas loin avec cette équipe. On a un super milieu de terrain, un milieu de terrain que le monde entier nous envie. On a peut-être l'équipe du futur, mais il y a des manques dans cette équipe. C'est-à-dire que le puzzle n'est pas complet. Il manque certaines pièces. Il faut aller chercher les pièces. C'est-à-dire que le puzzle n'est pas complet, mais on est là, on dit, ok, au moins c'est fait à 90%. Mais non, mets 5% et on verra l'année prochaine s'il faut même les 7% pour finir le puzzle. Mais au moins ramène quelque chose. Tu perds Militao, tu as besoin de renfort. Les latéraux à droite, là, je l'ai déjà dit, Vasquez et Carvajal, limite, Carvajal, il fait un match comme ça comme hier, il ne fera pas un match comme ça la semaine prochaine, je vous le dis. Hein. Carvajal, en Liga, on sait tous que c'est un zigzag, et en Ligue des Champions, il donne le niveau. Vasquez n'est pas ce latéral droit, il est là pour dépanner. En termes de latéral gauche, tu n'as que Franck Garcia, Mendy est absent au moins pour 5 mois. Et en plus, tu n'as pas d'attaquant, tu viens de perdre ton gardien titulaire. Je sais plus. En tout cas, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Le Barça est en train de jouer son premier match de la Liga aussi. Donc, on reviendra demain sur le match du Barça. Donc, sur la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Moi, j'ai besoin de prendre quelques cachets pour la nouvelle. Donc, à la prochaine. Peace.